Alors la première question, Christophe, qui me vient, c'est qu'est-ce que le développement personnel? Qu'est-ce que développement personnel? Alors, développement personnel. Développement personnel. Ok. Je suis une personne qui cherche à se développer. Ok. Est-ce que j'ai besoin de me développer? Est-ce que la personne a besoin de se développer? Qu'est-ce qu'une personne? C'est intéressant. Déjà, il faut aller voir qu'est-ce que c'est que la personne. Qui je suis en fait. Est-ce que ce qui je suis a besoin de se développer? Deuxième question, s'il te plaît. Oui. Ce Alors, qui m'intéresse déjà, Christophe, ouais. c'est de savoir depuis combien de temps tu évolues dans le milieu du développement personnel. Ok. Alors, Comment tu as évolué dans ce milieu? alors j'ai évolué depuis que je suis enfant en fait. Depuis que je suis petit, quand j'étais petit, j'avais l'impression déjà qu'il y avait un bug dans le système. Quand je voyais personne autour de moi, je voyais leur incohérence. Et en fait, ça m'a toujours un petit peu perturbé. Et j'ai voulu comprendre pourquoi, en fait, comment les humains se comportaient. Voilà. Parce que je voyais qu'ils disaient certaines choses, qu'ils pensaient autre chose, voilà, ça manquait de cohérence. Il y avait pas non plus, je ne voyais pas beaucoup d'amour non plus. Et c'est quelque chose qui me manquait énormément. Moi, j'aime bien voir les gens heureux autour de moi. Et je voyais les gens qui étaient malheureux. Donc pourquoi ils étaient malheureux? C'était ma question essentielle, pourquoi les gens sont malheureux? Et j'ai cherché, bien sûr, d'abord la première personne à qui j'ai exploré, c'est moi en fait. Pourquoi moi je suis malheureux? Voilà, qu'est-ce qui fait que... Alors ça veut dire que tu es dans le développement personnel depuis que tu es enfant? Oui, oui. Oui, tout à fait. Je suis là-dedans depuis que je suis enfant. Alors, je ne l'ai pas fait d'une manière consciente au départ. Hein. J'ai fait d'autres métiers. Mais en fait, j'étais toujours en train d'observer, de m'observer, de voir comment je fonctionnais en fait. Donc, c'est ça que j'appelle le développement personnel. D'abord, c'est une observation de soi, de voir quels sont mes mécanismes et quels sont les mécanismes des autres. Et voir quels sont les mécanismes qui sont cohérents, qui sont incohérents. Et en fait, on découvre un univers hallucinant. C'est vraiment, oui, c'est tout un univers avec, il y a des monstres, il y a des super-héros, il y a des princesses à sauver. En fait, voilà, il y a plein de monde à l'intérieur de nous. En fait, on est rempli de personnages. Hein, c'est ça qui est intéressant de voir. On est rempli de personnages et il y en a un qui va prendre le dessus. Et j'aime bien cette idée de Blanche-Neige et 7 nains. C'est un conte qu'on raconte beaucoup. Et en gros, oui, je peux dire que j'ai découvert ça, que l'histoire de Blanche-Neige, c'est quoi en fait? Vous avez 7 nains, au début, dans le film de Walt Disney, vous avez 7 nains en fait, et ils n'arrêtent pas de se chamailler pour X raisons. Voilà. Il y a Prof qui essaie toujours de prendre le dessus, et en fait, personne ne l'écoute vraiment. Les autres font un peu ce qu'ils veulent. Et ça zizanie jusqu'à ce que Blanche-Neige arrive. Et Blanche-Neige, en fait, c'est le cœur innocent. C'est un cœur, voilà, l'amour inconditionnel, le cœur tout ouvert. Et quand on voit un cœur tout ouvert, on fond. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Tous les personnages se mettent à son service. C'est comme quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'amour, tout le monde est dans l'admiration. Okay, et il n'y a que Grincheux qui résiste un petit peu, parce que lui, il faut qu'il joue son rôle en fait, de Grincheux. Hein, et on voit qu'il y a Prof, il y a Simplet qui sont des opposés. Il y a Joyeux et il y a Atchoum qui sont des opposés, et ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des opposés. Et donc, moi, je voyais que j'étais plutôt le prof, en fait. J'aimais bien, chaque fois que je faisais quelque chose, c'était toujours le prof qui était en avant. Mais j'avais Joyeux qui avait envie de s'échapper, d'aller jouer avec les autres. Mais le prof disait non, tu restes là. Voilà, il y avait plein de personnages chez moi qui avaient envie de s'exprimer, mais il y avait toujours prof qui venait bloquer le truc. Donc prof est mon personnage principal chez moi. Voilà, j'aime bien ça. C'est ce quoi je me suis identifié. Mais c'est un personnage qui n'est pas toujours heureux. D'accord? Il faut que le cœur soit là. Donc quand le cœur arrive, les personnages se mettent à leur service. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut trouver comment ouvrir son cœur à l'intérieur de soi. Mais dans l'histoire, ce qui est très intéressant, c'est que le cœur, à un moment donné, il rencontre la sorcière. Et la sorcière offre une pomme. D'accord?
Donc la pomme, on peut imaginer qu'elle représente beaucoup de choses, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que Blanche-Neige mange la pomme et elle tombe dans l'inconscience. C'est-à-dire que quand le cœur innocent, qui n'a pas d'expérience en fait de la dualité, rencontre un problème, en fait, il réagit toujours de la même manière, en fait, toujours dans l'amour, et en fait, l'unité, parce que le cœur c'est l'unité. Quand l'unité descend dans la dualité, il n'est pas équipé pour, en fait. Il ne sait pas comment faire. Et qui c'est qui va défendre le cœur? Ce sont les sept nains, en fait, qui vont chasser la sorcière. Ce sont les personnages. Et ce sont des personnages liés à la survie. D'accord? Donc, Blanche-Neige, c'est le cœur innocent. Ok. Il y a un personnage qui apparaît plus tard, c'est le prince. Et le prince, en fait, représente le cumul, c'est-à-dire l'ensemble, c'est-à-dire le cœur innocent plus les sept nains, plus les personnages. Et c'est-à-dire le cœur conscient. Parce que c'est lui qui réveille Blanche-Neige. Il embrasse, il réveille Blanche-Neige, il a fait sortir son inconscience. Et le prince, en fait, c'est... Ouais, il représente l'être humain abouti, en fait. C'est-à-dire qu'à travers le cœur innocent qui a traversé la matière, la dualité, qui a créé plein de personnages qui sont de l'amour conditionnel. Je m'aime à condition que je sois prof, je m'aime à condition que je suis joyeux, je m'aime à condition que je suis grincheux. C'est comme ça que je suis reconnu. Mais, voilà. Et là, mais c'est des personnages qui me permettent de survivre aussi. Donc tu mélanges ça avec le cœur et ça donne le prince conscient. Voilà. On a tous ces personnages en nous. Absolument. On a absolument tous ces personnages en nous. Alors ils prennent des formes différentes. Il y a, dans la psychologie, on parle par exemple de l'adulte sain, l'adulte tyrannique, l'adulte détaché, puis tu as l'enfant tyrannique, l'enfant plaintif, ainsi de suite. On a tous ces personnages en nous. Alors, dans la psychologie classique, on dit l'adulte et l'enfant. Mais les sept nains, c'est une autre manière de dire les choses. Dans d'autres systèmes, on va les appeler autrement, en fait. Mais tous ces personnages sont en nous. Et tu décris des archétypes? Oui. En fait, ce sont des archétypes, en fait. Donc la princesse, c'est n'importe qui, c'est pas nécessairement... Enfin, pardon, Blanche-Neige, c'est pas nécessairement une fille, c'est n'importe qui, n'importe quel être humain Oui. Qui est dans son parcours d'évolution. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, Blanche-Neige, tout ça, ce sont des archétypes. On est clair, c'est pas un personnage particulier, hein, c'est un archétype. Il y a des gens qui vont incarner davantage Blanche-Neige que d'autres. Il y en a qui sont plus dans le cœur que d'autres. Mais c'est surtout un archétype. C'est-à-dire que n'importe qui peut acquérir cet archétype et l'avoir en soi. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Tant qu'on n'a pas le cœur en soi, tous les personnages sont en guerre à l'intérieur. Ok? Il y en a un qui veut ça, l'autre qui veut autre chose, ainsi de suite. Quand le cœur est aux commandes, je dis tous les personnages se mettent en service. Mais il faut que ce soit le cœur éveillé, le cœur conscient. D'accord? C'est-à-dire que le cœur, ce n'est pas quelqu'un qui va qui va prendre la pomme, alors qu'en fait, il voit très bien qu'en fait, c'est une magouille. En fait, c'est pour l'empoisonner. Donc il dit non, non, là, là, c'est pas bon. Là, ce que tu fais, c'est pas juste, en fait. Je vois ce que tu es en train de faire. Donc le discernement, c'est aussi important que l'amour, en fait. S'il y a l'amour sans discernement, ça ne fonctionne pas. Et le prince représente la conscience ou est-ce qu'il représente le cœur plus la conscience? C'est le cœur plus la conscience. En fait, il arrive à la fin. Hein, il arrive à la fin parce qu'au début, on voit le cœur. D'accord? Dans Blanche-Neige, on voit le cœur, il y a la sorcière, tout ça, on voit le cœur, on voit les enjeux, en fait. Et après, on voit les sept nains. Et en fait, les sept nains, c'est les personnages. Qu'est-ce que c'est les sept nains? C'est, par exemple, quand on est un enfant, on est le cœur, on est l'enfant innocent. Et petit à petit, on va se rendre compte qu'on va être aimé par nos parents à certaines conditions. Ça, c'est l'amour conditionnel. On est aimé si on est bon en école, si on est fort en sport, ainsi de suite. Donc on va créer des personnages comme ça à nous, à quels on va s'identifier, peut-être toute notre vie, quoi. Et on en a plusieurs quand même, hein. Selon les circonstances, on va en prendre plusieurs. Et on a oublié qu'on était un cœur à la base. Donc on va dire je ne serai aimé que si je suis comme ça. Voilà. Et puis quand on fait un travail justement sur soi, qu'on observe tous ces personnages et qu'on retrouve le cœur de notre enfance, on dit ah oui d'accord, mais en fait, l'amour a toujours été là, moi, en fait. C'est moi qui me suis conformé aux autres pour pouvoir survivre. Voilà, je me suis perdu quelque part. Donc les nains, c'est aussi les enfants perdus. Tu vois, ce sont des enfants, on s'est perdu, en fait, dans la matière. On a oublié qu'on était le cœur.
mais ça nous a permis d'acquérir une personnalité. Bon, cette personnalité, elle est ce qu'elle est, mais on ne va pas la rejeter. Maintenant, il faut la synthétiser, en fait. Il faut que tous les personnages, en fait, s'harmonisent entre eux. Voilà. C'est ce que fait la conscience. Tout le travail de la conscience, c'est ça. Et quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, en fait, en consultation, par exemple, je regarde quel personnage se présente à moi. Quel est le personnage qui est en train de se plaindre ou de revendiquer ou qui a un problème. Il y a toujours un personnage qui a un problème. Sinon, il ne viendrait pas me voir. Donc, mon travail, moi, c'est quoi? Je parle de ce personnage-là et en fait, je vais montrer à la personne que ce personnage, à la base, ce n'est que de l'amour pur, en fait. Je vais lui démontrer pour qu'il le voie d'une manière hyper claire. Et une fois qu'il voit que ce personnage, à la base, part d'une intention d'amour, en fait, il va se refocaliser sur le cœur. Ok? Et là, hop, il se recentre. Donc, c'est aider chaque fois les personnes à se refocaliser sur le cœur, tout en comprenant le rôle des personnages. C'est ce qu'on appelle l'amour conscient. Voilà. Est-ce qu'on parvient un jour à ne plus être gouverné par ces personnages? Oui. C'est-à-dire qu'on les laisse jouer, en fait, ces personnages. On joue avec eux. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exister sans ces personnages. On a besoin de ces personnages-là. C'est eux qui nous permettent d'être tout ce qu'on est. Voilà, on peut jouer le super-héros, mais en fait, on sait qu'on joue. La différence entre avant et après, c'est que les personnages sont toujours là, mais ils sont heureux d'exister. Et en fait, voilà, ils se sentent en sécurité, en fait. Donc, ils n'ont pas besoin d'en faire des tonnes. Ils acceptent les autres. Voilà. Donc, ils sont unifiés par ce qu'on appelle le cœur. Et tout le monde est accepté, en fait. Il n'y a pas de conditions. Donc, les personnages, c'est notre expression, on en a besoin. Mais le cœur est là pour harmoniser le groupe. C'est le chef d'orchestre, en fait. Voilà, tout le monde joue d'un instrument. Ok, il n'y a pas de souci. On va jouer une belle partition ensemble. Et personne ne se tire dans les pattes. Voilà. Donc là, tu viens de nous expliquer, avec cette analogie au conte de Blanche-Neige, ce qu'est le développement personnel. Oui. En quelque sorte. Donc pour résumer, le développement personnel, c'est quoi? C'est harmoniser les personnages qui sont en soi et mettre le cœur en avant. C'est-à-dire c'est lui qui doit venir le chef d'orchestre. Voilà. Et comment on fait ça? Avec la conscience, avec un travail de conscience. Donc c'est le prince qui vient en avant. Derrière, il y a Blanche-Neige, c'est un couple en fait. Hein. Et les 7 nains sont au service en fait. Ils incarnent en fait ce couple. On pourrait le voir autrement aussi, on pourrait le voir comme Blanche-Neige étant l'origine de tout. Les 7 nains étant le mouvement vers la conscience, d'accord, l'incarnation. Et le prince symbolisant le sage à la fin, c'est-à-dire le mélange entre le cœur et les 7 nains, c'est-à-dire les personnages. C'est-à-dire la synthèse du tout. Voilà.